Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons vous faire une partie découverte explicative du jeu Rurik Dawn of Kiev. Donc Ludic va vous présenter plus en précision qui a fait le jeu, combien de temps les parties durent, etc. Donc je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Eh bien, c'est un jeu de Stanislas Kandorski, excusez du peu. Donc, c'est Rurik Dawn of Kiev, ça veut dire l'aube de Kiev. Donc, on est en pleine Russie moyenâgeuse. On va tenir le rôle d'un prince ou d'une princesse qui, grâce à nos troupes, on va essayer d'accéder au trône. Notre père est mort et il y a, je crois que c'est 10 enfants qui se battent pour récupérer le trône. Donc on est entre le 9e siècle et le 13e siècle, jusqu'au moment où l'Empire va se désagréger, 13e siècle, voilà, et avec l'invasion des Mongols. Ça c'est pour le contexte historique, maintenant on va en venir au jeu. Donc c'est un jeu plutôt expert, même si on peut y jouer dès 12-13 ans, pour une partie moyenne une partie entre 1 heure et 2 heures selon le nombre de joueurs. Il y a une version solo qu'on n'a pas encore essayé. Là, c'est une partie standard pour 2 personnes. Donc c'est parti pour la partie, donc on est parti ludique pour la partie de Rurik. Dawn of Kiev, donc c'est un jeu import, hein, c'est un jeu en anglais. Mais encore une fois, on peut trouver les règles en français en format PDF sur BGG, gratuitement, voilà. Et puis ensuite, au niveau de l'iconographie, au niveau du texte, il n'y a pas beaucoup de texte, on va le voir. Un petit peu là sur le tableau des enchères et ici sur le tableau des revendications. C'est simple. Hein. C'est plutôt simple, on a des mots qui sont identiques en français et en anglais, comme région. Donc voilà, c'est pas bien compliqué. De toute façon, avec nos explications, ça devrait être très clair. Enfin, on espère en tout cas. Bien, alors, pour commencer, on va incarner chacun un personnage. Tu vois, on va retourner ta fiche personnage. Alors c'est le même dessinateur, un des dessinateurs de Maraudeur de Midgard, qu'on retrouve sur ce jeu. On voit essentiellement sur le plateau. Donc le jeu est composé... on va parler de personnage, pardon. On va pas se perdre. Alors moi j'incarne Maria. Moi j'incarne Sviatopolk. Alors... Ton personnage, chaque personnage a une particularité, une sorte de bonus. Je pense qu'on peut les montrer. Hein, oui, d'ailleurs. Voilà, vas-y, aussi. Alors comme ça, je vais expliquer rapidement le bonus de ton personnage. Apparemment, c'était un des frères les plus sanguinaires, un des frères et sœurs les plus sanguinaires. Alors lui, son avantage, c'est que quand il va se déplacer, comment dire, quand il va utiliser un point de mouvement, il va pouvoir emmener avec lui autant de troupes qu'il le souhaite. Et ça ne comptera que pour un mouvement. C'est-à-dire que les troupes ne vont pas compter pour un mouvement quand ils se déplaceront. Pour Maria, l'archère, voilà, donc sa sœur normalement. Et bien pour Maria, son bonus c'est qu'on peut placer des troupes sur une case adjacente à la région où elle se trouve. Normalement, vous allez voir, quand on place des troupes, on doit les placer dans des territoires que l'on a déjà. Voilà. Mais grâce à Maria, on peut placer des troupes juste à côté, donc sans se déplacer. C'est son avantage. Voilà. Ensuite, donc le jeu est composé d'un plateau central. On a 8 régions en vert. 8 régions qu'on va utiliser pendant... C'est ça. Donc à 2 joueurs, on utilise uniquement les régions en vert. À 3 joueurs, on ajoute les régions en orange, les régions de Galich, de Pskov et de Suzdal. Et puis à 4, on joue avec les régions en marron. Voilà. Donc, ensuite, nous avons juste en dessous du plateau un plateau d'enchères. Là, nous avons mis le côté pour 2 joueurs. Il faut évidemment mettre de l'autre côté du plateau pour 3 ou 4 joueurs. Voilà. Ensuite, donc voilà, ça c'est la partie enchères qui va concerner la première partie du jeu. Ensuite, nous avons chacun un plateau individuel. Donc, est représenté dessus un ponton et un bateau. Le bateau sur lequel on va pouvoir mettre des ressources. On peut aussi mettre des ressources sur le ponton une fois qu'il n'y a plus de place sur le bateau. Autour de notre plateau individuel,
on retrouve des petits meeples avec des chiffres dessus. On va y venir quand on va jouer. Nous avons aussi nos soldats, donc là, des figurines plutôt bien définies. Surtout très détaillées, sont très belles figurines. Hein, surtout les grosses figurines des personnages. Ouais. Donc on a un choix parmi 10 figurines. Donc nous, on a déjà prédéterminé évidemment Maria et puis Sviatopolk, hein, mais vous avez évidemment d'autres choix dans la boîte. Donc il suffit de mettre le socle de la couleur désirée en dessous et ensuite on joue avec le personnage. On a aussi les bâtiments, les églises, les marchés et j'ai plus le nom du dernier. Les forteresses. Les forteresses, oui. Ou les murailles. Les murailles. Voilà, on a donc voilà, voici l'ensemble de nos outils. Je remonte un petit peu vers le haut du plateau. On retrouve ici un autre petit plateau. Là, c'est ce qu'on appelle dans le jeu le plateau de revendication, savoir celui qui va pouvoir récupérer le trône. Voilà. Donc, on va progresser au fur et à mesure dans ce plateau du bas vers le haut. Vers le haut. Alors, ici en rouge, enfin blanc et rouge, ce sont les points de score. Voilà. Oui, tout à fait. Donc voilà à peu près, grosso modo, ce qu'il en est. On a ici, au-dessus de toi, un réservoir avec des ressources et des pièces. Ce qui est bien, c'est qu'il y a du rangement pour tout le matériel dans le jeu. Ouais. C'est très pratique. Même jusqu'au fond de la boîte où on peut placer les figurines. Même je pense qu'au niveau du matériel, ils se sont pas moqués de nous. Hein. C'est vraiment de la très bonne qualité au niveau des personnages, du plateau, des plateaux joueurs, etc. Donc ce jeu, on peut le trouver pour l'instant assez difficilement quand même. On le trouve sur différentes plateformes. Il y a Philibert, je pense qu'il est déjà en rupture de stock. On peut le trouver sur d'autres plateformes beaucoup plus connues, moins ludiques pour le coup. Donc on va commencer. Je pense que c'est ce que nos viewers attendent, savoir comment on y joue. Alors on commence par prendre une carte mission. Cette carte mission, on va la garder pour soi. On va en montrer une. Enfin, là, on va peut-être même pas même les découvrir, étant donné que c'est une partie découverte. J'en choisis une également. C'est le seul moment où il y a du texte en anglais. Donc, on va partager. Hein. C'est juste, de toute façon, c'est juste pour faire découvrir aux... Oui. Alors, qu'est-ce qui est marqué dessus? Est-ce que tu veux utiliser ton nouveau... Attends, je vais faire la petite mise au point. Voilà. Après, je peux la lire. Vas-y, c'est parti. Estimate occupy the most regions with your troops. Alors, je vais relire et traduire. Occupy the most regions with your troops. Donc, en gros, ta mission, d'ici la fin de la quatrième tour, voilà. C'est d'occuper le plus de régions possible. Voilà. Ok. Avec tes troupes. Ça correspond à la première colonne de ce tableau-là, tout simplement. Ouais. Donc, selon notre ce qu'on a sur la carte, son objectif sur la carte, sur le plateau qui est là, ça va déterminer notre stratégie. Notre stratégie hein. Si on a envie d'avoir le plus de pièces possible, on va dans Tax. Si on a envie d'avoir le plus de régions possible, il faut avoir le plus de soldats possible. Donc on va aller dans Muster, c'est recrutement. Etc. Et puis l'attaque, bien sûr. L'attaque, pour prendre move et attaque. Tout est lié en fait. Tout est lié. Il n'y a rien de. Alors on va révéler aussi ma mission peut-être. Hein. Oui. Qui a pour titre Dignified. Dignified, accomplish the most deeds. Alors ça veut dire qu'il faut accomplir le plus d'exploits. Les exploits, ce sont les cartes qui se trouvent au-dessus du plateau revendication. Et chaque exploit, eh bien, vous avez vu, il y a un petit rond rouge en haut, ça veut dire que ça ramène des points à la fin de la partie. Chaque exploit réalisé, on le met au-dessus de notre plateau individuel, ici. Voilà. Donc ça, normalement, c'est caché, hein, d'accord? Chaque joueur ne révèle pas, évidemment, sa mission. Bien évidemment. Voilà. Donc là, on les a révélés parce que, évidemment, c'est pour vous faire découvrir le jeu. Il reste un élément du jeu qu'on voit ici. L'ours. L'ours russe, hein, voilà. On retrouve en dessin sur la boîte également. Oui, qui déterminera qui jouera en premier. Voilà. Donc, alors vous verrez qu'être le premier joueur pour ce jeu n'est pas une bonne idée. Non, alors on expliquera pourquoi. Pourquoi c'est pas bien de se mettre en... On va le découvrir assez rapidement. En première ligne, on va dire. En première ligne, exactement.
Donc c'est parti. Alors le jeu se déroule en 3 phases. La phase d'enchère, ensuite on va réaliser ces enchères, donc ce sera la phase action, et enfin, troisième phase, la phase revendication. Revendication. Alors comme pour les autres jeux, je ne sais pas si on ira jusqu'au bout des 4 tours. On verra. Si on L'essentiel c'est que vous compreniez les mécanismes, la mécanique. Là ce qu'on peut déjà dire c'est qu'il y a une mécanique toute nouvelle pour Gigi et moi-même. C'est ce plateau-là, c'est un système d'enchères qui est le petit twist différent des autres jeux. Ça pimente un petit peu plus. Ça pimente. Vous verrez que... C'est cette partie du jeu où on ne se fait pas des amis. Non. Parce que on est un peu fourbe. Cette partie, il faut un petit peu oui. être vicieux. C'est ça. On va être viscard sur cette partie peut-être. Bien, c'est parti. Donc on va essayer d'enchaîner. Alors, je commence avec l'ours. Tu commences avec l'ours, oui. Qui est le premier joueur. Donc on place nos meeples sur le plateau. On est obligé de le placer en haut. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Commente un peu tes actions. Donc là, je vais mettre mon meeple 5. Alors, on dira ce que c'est, pourquoi il y a des numéros. Les meeples sont numérotés. Ça dépendra. Bah en fait, si par exemple là, tu vas mettre le 5 ici, voilà. Si moi j'avais souhaité cette position, évidemment le 5 ne suffit pas parce que le 5 tu as mis le maximum. Pour avoir 6, eh ben, il faut que je paye des pots de vin et que j'ajoute une pièce. Ouais. Dans ces cas-là, je peux me positionner au-dessus et Gigi descendrait. Voilà. C'est tout simplement ça. Donc, tu as mis un meeple pour avoir des troupes. Je pense qu'au début, c'est la première chose à faire. Mettre des troupes. Parce que oui, on a oublié une chose avant de commencer. Je ne sais pas si tu vas reprendre ton meeple, c'est de placer nos personnages. Oui. Alors, on découvre le jeu. On a fait une partie. On a découvert le jeu hier, pas plus tard qu'hier. On a fait une partie hier et on a adoré. Donc, il faut placer au préalable sur le plateau 3 troupes et son personnage. 3 troupes. Vas-y. Donc, on va placer. Ouais. Non, une troupe à la fois. Tu mets une troupe, je mets une troupe. Voilà, ici. Chacun son tour. Chacun son tour. Moi, je vais mettre à. Je vais pas mettre trop loin de toi, hein, Smolensk. Donc, je passe une deuxième troupe, d'accord, tu te mets là. Je vais mettre à. Moi, je leur dis de bien entourer le périmètre. Comme ça, je suis sûr que cette région-là, elle sera pour moi. Ouais, mais il faut contrôler aussi. Oui, alors, mais c'est une stratégie qui peut peut-être marcher éventuellement. Donc là, je fais une sorte de croissant de défense. Moi, je préfère concentrer mes troupes sur des régions. Et maintenant, il te reste à mettre ton personnage, le fameux Sviatopolk. Il fait peur avec sa hache là. Il ressemble un peu à un viking. Et moi, c'est la gracile et douce Maria avec son arc. Vous avez le côté brut et vous avez le côté plus doux. Le côté féminin. Voilà. Alors, est-ce que tu gardes, donc on revient vers notre plateau d'enchères, est-ce que tu laisses ton meeple sur le... Oui. Le 5, tu le laisses là. Ok. Donc, faut que je regarde aussi ce que je dois faire, le petit exploit, etc. Moi, je vais mettre le 4 ici en attaque. Veut attaquer. D'accord. Donc, par exemple, Gigi, s'il veut attaquer 2 fois, donc 2 épées, 2 attaques, eh bien, il devra mettre le 5. Le 4 et des pièces pour payer des pots de vin. Les pièces utilisées seront défaussées, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais me pencher sur les taxes. D'accord. Sur les taxes, en mettant le 4. Vous comprenez tout de suite que c'est pas forcément l'avantage de jouer en premier, parce que là, il joue, et moi, par exemple, ça m'intéresse également, je peux mettre le 5, et évidemment, Gigi ne pourra récupérer qu'un seul revenu. Mais est-ce que c'est ce que tu voulais faire? C'est juste pour expliquer. Là. C'est oui, mais imaginons. Non. Moi, j'ai placé spécialement ça ici. Okay. Je vais être raisonnable. D'accord. Écoute, moi, je vais mettre... Alors, on est obligé de mettre les 3 premiers meeples dans 3 colonnes différentes. Tu ne peux pas tout de suite te mettre, par exemple, juste en dessous ton autre meeple. Je vais mettre le 2 ici. Donc là, c'est la colonne construction. Donc, il y a 2 marteaux qui permettent de construire 2
édifices, ou alors de construire un édifice dans une région qu'on ne Voilà. contrôle pas. C'est une notion dont on va parler bientôt. Alors, construire, ok, c'est très important aussi, évidemment. Je me mets ici. Shem. Shem, ça veut dire les cartes complot qui sont ici. On va en parler un peu plus tard aussi. Et bah moi, ah oui, je vais dire, oui c'est mon dernier meeple. Donc là, cette fois-ci, tu peux mettre ton meeple dans une colonne. Dans une colonne que... Tu dois bouger aussi peut-être, mais si tu bouges tout de suite sans les troupes, enfin, c'est à toi de voir. À un moment donné, de bouger tout de suite, ça sert à rien, t'as le 1 là. Ça sert à rien de bouger tout de suite. Vaut mieux le mettre dans une colonne où... Je peux attaquer tout de suite en revanche. Oui. Oui, je peux mettre sur attaquer par exemple. Pourquoi pas, on peut éventuellement faire ça. Oui, et là, vous avez compris. Bouger au début, c'est pas vraiment... c'est pas utile en fait. Si Hop. on y réfléchit bien. Et moi voilà, vous voyez que j'ai mis mon 5 juste au-dessus. Juste au-dessus. Donc tu te retrouves dans deux colonnes en dessous de moi. Bien, donc là on vient de terminer la première phase, la phase d'enchère. Donc maintenant nous allons réaliser ces enchères, ces actions sur le plateau. Sur le plateau. Et pendant cette phase action, nous avons 3 bonus que l'on peut faire chacun une fois. Donc on va récolter des cartes complot. Donc on pourra utiliser ces cartes complot une fois par tour. On pourra aussi utiliser, on peut peut-être le montrer. Oui. Voilà. On peut défausser des ressources pour récupérer une action, comme une action de construire. Là on voit que ça donne un marteau. D'accord ? Donc là, une ressource de bois ou de pierre, plus une autre ressource quelconque, nous donne un marteau pour construire un édifice. Donc ça, on peut l'utiliser aussi une fois par tour. Et enfin, on peut réaliser un exploit une fois par tour, aussi. On peut réaliser n'importe quand ces actions. Avant une action, après une action. Mais évidemment, avant la fin de cette phase action. Donc tu as l'ours du premier joueur. Donc je commence en premier. Alors pour commencer une action, on commence pas par le 5, on commence par le 1. Le 1. Ce qui est logique. Donc je commence, j'ouvre le jeu, donc moi... par une attaque. Je fais ma première attaque. Voilà, on voit une épée. Et je vais... Voilà, l'épée, donc il y a une seule épée, donc quand il y en a deux, on attaque 2 fois. Donc moi je vais attaquer ici à Kiev. Alors, expliquer, donc ici tu contrôles le territoire, oui, parce que tu as 2 personnages, et ça c'est un insurgé. Un insurgé, c'est un joueur neutre. Et donc là tu contrôles le territoire, tu es 2 contre 1. Ici, dans ces 2 régions, tu ne les contrôles pas. Voilà, c'est mon territoire, c'est un peu le centre névralgique, un petit peu. Kiev. Ouais. Kiev. Donc c'est mon premier territoire. Et c'est intéressant en Kiev, parce que si on arrive, bon, à mon avis il faut être très costaud, si on arrive à contrôler 5 régions, oui, plus Kiev et Novgorod, eh bien c'est 8 points de victoire à la fin. Bon, il faut y arriver, 5 régions. Alors, donc la notion de contrôle de territoire va revenir souvent. C'est ce qu'il faut maîtriser avant de commencer le jeu. Donc là, tu retires ta troupe, l'insurgé, pardon, le rebelle. Et en dessous du rebelle, il y a, excusez-moi, une ressource. Il y a une ressource, et là, nous avons du bois en dessous. Donc tu récupères du bois. Donc le rebelle ne se rebelle pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet collatéral, tu n'as pas de blessé. En revanche, on va voir parce qu'il peut y avoir des conséquences dans nos attaques, en fait. Voilà, on va voir ça quand ça va arriver. Voilà. Bien, maintenant, évidemment, c'est à moi de réaliser l'action numéro 1. Donc c'est bien, parce qu'on va voir les cartes complot. Donc je retire mon petit meeple. Je tire 3 cartes. 3 cartes, oui. 3 cartes, et j'en choisis une. Alors il y a le petit ours, c'est-à-dire que si Gigi avait choisi cette action, il aurait pu prendre 3 cartes et en plus me donner l'ours. L'ours, oui. Pour me refiler le bébé, la patate chaude. Alors je prends 3 cartes complot dans le secret. Donc cette fois-ci, voilà. On peut peut-être les montrer aussi ou... On peut les montrer, oui. Bon, après, en fait, on en prend alors là, une des 3, c'est ça? On en choisit une des 3. Donc tu peux les commenter. Voilà, on a la pièce avec une épée, ça veut dire... on récupère une attaque. On récupère une attaque. Là, on a le marteau, c'est pour construire. Et là, on a 2 pièces, on récolte 2 pièces. On a 2 pièces en plus. Alors, sur la première, avec l'épée, il faut quand même payer l'épée une pièce. Oui. Payer une attaque.
Donc sur ces cartes complot, il n'y a pas du tout de texte, donc sont faciles à appréhender. Donc je choisis une carte complot et je défausse les deux autres. Comme ça, l'adversaire voit déjà que je n'ai pas choisi la carte attaque. T'as pas choisi là. Mais normalement, tu ne peux pas savoir ce que j'ai comme autre carte. Je peux avoir une autre carte attaque. Donc j'ai pris ma carte complot, j'y suis. À toi. Donc l'action numéro 2. Action numéro 2, je suis là, moi, Construction. je construis. Et je vais commencer à construire une forteresse. Forteresse. Que je vais me positionner ici. Alors c'est une région que tu ne contrôles pas, est-ce que ça te coûte pas 2 pions Alors je reviens un petit peu vers la règle. Parce que tu contrôles pas la région, donc ça te coûterait 2 points là. 2 points. Ah oui, donc enfin 2 pièces. 2 pièces, tu as tout intérêt ici à le mettre ici. Là tu la contrôles la région. Ah oui, donc c'est ça, tant que je contrôle pas la région, c'est pas possible. Si c'est possible, mais ça te coûterait 2 marteaux. 2 marteaux. D'accord. Il faudrait que je coûte. C'est pour ça que s'éparpiller au départ, voilà, c'est pas forcément une très bonne idée. Ça me coûterait 2 pièces sinon. Donc la forteresse compte comme une. Quand il y aura un combat réalisé, la forteresse compte comme une troupe. Voilà, donc oui. Seulement la forteresse. Seulement la forteresse. Pas Puis aussi, elle permet évidemment de réaliser des cartes exploits. Je rappelle que c'est très important. Hier, dans la partie qu'on a pu effectuer, c'est ce qui m'a permis de gagner les cartes exploits, je crois. Oui, oui c'est ça. Ouais. Alors, soit elles nous permettent de gagner 1 point de victoire ou 2 points de victoire. Bien, tu as réalisé ton action 2, la mienne. Donc, 2 casques, on recrute 2 troupes. Alors, je vous rappelle que grâce à Maria, je peux me placer sur un territoire adjacent. Je ne suis pas obligé de mettre mes troupes dans la région d'origine. Donc, adjacente. Et là, elle se rend compte que ça commence à chauffer du côté de l'ennemi. De Chernigov. Taxe. Donc là, je prends les 2 taxes sur le plateau. Je ne sais pas si c'est sur le plateau principal, c'est ça? Ouais. Mais sauf que là, attention, encore une fois, tu contrôles pas. Je contrôle pas le territoire. Ouais. Donc tu peux récupérer celle-ci, mais l'autre non, il faut 2 taxes pour récupérer l'autre. Donc tu récupères qu'une. Donc j'en récupère une qui est dans le. Non, pourquoi 2? Bah... Et t'en as déjà une, toi? Comment ça se fait que t'en as déjà une? Parce que j'avais le. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc là, tu peux pas en récupérer 2 parce que ici, tu contrôles pas. Ouais, c'est comme pour la construction. Je veux des troupes. C'est ce qui va être le cas après. Je pense. Bah oui, c'est pour ça que j'ai bien fait. Après, c'est moi d'abord. J'ai bien fait, parce que... Donc moi j'attaque. Pour 2. Ok. Tu vas attaquer où? Tu vas attaquer qui? J'attaque qui? J'attaque une première attaque ici. Ok. Donc, je prends donc une pièce. Pas ça. Donc les insurgés ne reviennent pas en cours de jeu, donc on les met dans le plateau, une pièce. Et on va vous montrer comment on réalise. Je vais réaliser donc une attaque contre un adversaire, c'est-à-dire toi. Donc je t'attaque ici. Alors, comment réalise-t-on cette attaque? C'est tout simple, l'adversaire il disparaît. Mais on tire quand même une carte parce que il y a des conséquences. Gigi a plus défendre, c'est un soldat quand même. Donc quand l'adversaire ne contrôle pas, eh bien là je tire qu'une seule carte. Si c'était Gigi qui contrôlait la région, je dois tirer 2 cartes. Et s'il a une forteresse, je dois tirer 3 cartes. Et on s'arrête dès qu'on a une carte avec un effet collatéral. Je tire une première carte. Parce que l'adversaire est mort. Boum. Bravo. Alors en bas de la carte, justement, on voit qu'il y a un petit soldat, l'ombre d'un soldat. Ça signifie que, malheureusement, pendant le combat, je perds une troupe. Donc en gros, match nul, balle au centre. Match nul, voilà, c'est ça. Voilà. Et si on est, donc si on a le même nombre, s'il y a le même nombre de troupes sur la même région, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle de territoire. Non. Donc, par exemple ici, il n'y a pas de contrôle de territoire. Non, d'accord. Donc voilà, j'ai réalisé mon attaque. À toi. Donc là maintenant c'est à toi. Tu vas pouvoir recruter 3 et troupes. Mais tu peux pas les remettre là parce que tu t'en as plus. Non, j'en ai plus. Ouais. Donc tu peux les mettre ici et ici. Ils en ont 2 si tu veux contrôler. Au même endroit. Ah, t'en as 2 déjà. Ah oui, c'est bon, t'en as déjà 2, donc c'est bon, ça suffit. Et là, tu peux mettre le paquet. Bon, je pense que j'ai le territoire là, c'est... Ouais, j'aurais du mal à l'attaquer, c'est sûr. Alors, c'est un peu suicidaire.
Donc, C'est enfoncer la porte ouverte. alors avant de réaliser cette action, je révèle ma carte Marteau. complot, qui est un marteau, et ça me fait 3 marteaux. 3 marteaux, donc 3 structures. 3 structures. Dans des territoires que je contrôle. Qu'est-ce que tu décides de construire? Donc ici, une forteresse. C'est un bon Pour choix. asseoir, évidemment, Ton pouvoir. mon pouvoir. Ici, je vais mettre une cathédrale, ou une église, pour me permettre... Je convertis le rebelle. Le rebelle en un de ces soldats. C'est ça, mais je ne gagne pas le récompense qui est en dessous. C'était quoi? 2 pièces, 2 pièces. Ah, malheureusement. dommage. Ah, ça aurait été pas mal ça. Mais bon, c'est un choix. Et je récupère... Les pièces sont très importantes parce qu'il y a un objectif où c'est marqué avoir le plus de pièces possible. C'est ça. Bon, ça c'est qu'un détail, mais avoir des pièces dans le jeu c'est assez important pour. Et la troisième structure, Pour ici, je vais la mettre ici, je vais mettre de nouveau une forteresse, parce que j'ai des voisins belliqueux à côté. Voilà, les pièces sont assez importantes pour. Donc je la défausse, première phase de. je défausse de la ma manche. carte complot. J'ai joué donc un de mes bonus. Oui, Et donc nous avons terminé terminé. Donc là on a terminé la première manche. la première manche. Alors, allez, pardon, avant de passer Ah à oui, la il faut deuxième faire manche, le. on va à la phase de revendication. Revendication. Alors c'est tout simple, la première colonne en fait nous demande le nombre de régions que l'on Possède. possède, contrôle. Donc toi tu contrôles Moi je contrôle 2 deux régions. régions. Donc ce sera un point de victoire à la fin de la partie. Toi tu contrôles. Alors tout de suite un petit point de détail sur la règle. Mhm. Par exemple, admettons, tu contrôles 4 régions, Oui. et au tour numéro 3, tu perds une région. Eh bien, ton pion ne bouge pas. D'accord. D'accord? Même si tu perds plusieurs régions, tu bouges pas, tu restes à ta position. Ok. D'accord? Donc là, tu as 2 régions, et Deux moi régions. j'en ai 3. Toi la 3. 3 régions. D'accord? T'es au-dessus de moi. Construction, Construction. tu en as une, donc J'en ai tu une. rentres pas dans le T'en as tableau. déjà 3 J'en toi. ai déjà 3, moi. Et enfin, sur mon plateau, j'ai rien du tout. Et toi, il faut en avoir au moins 3 pour cumuler des points. T'as rien du tout non plus. Là, je t'ai combattu une fois, donc je démarre. Et toi, t'as pas combattu. Alors, pour tous nos pions qui sont en bas du tableau, on va récupérer des pièces. Toi, tu récupères 3 pièces. Parce que tu as 3 pions en bas, et moi, je récupère une pièce. Hop, voilà. C'est pendant ce tour-là aussi qu'on retourne nos jetons ici. Donc là, on n'a pas besoin de le faire. Pas besoin de le faire, on les a pas utilisés. Tu es toujours le premier joueur, donc c'est toi qui tires un exploit. Je te les donne, comme ça tu auras plus facilement le choix. Donc ça, on l'a vu hier, il faut avoir 3 forteresses dans 3 régions différentes, je pense. Là, il faut avoir, c'est beaucoup, hein, 6... faut pas les défausser, il faut avoir 6 soldats dans une même région. Oh, c'est possible, tu en as déjà 4. Oui. Et là, c'est. Défausser, là c'est possible, il faut défausser. Défausser les ressources. Bah écoute, on va tenter ça. D'accord, Je vas-y, vais tu la prendre prends. cette carte-là. Bon, tu peux la laisser, voilà, parce que bon, je la connais. Alors, une fois qu'un exploit est choisi, on en découvre un autre. Alors, moi, je vais prendre la carte avec les 3 forteresses, étant donné que j'en ai déjà 2. Donc, les cartes exploits, il va falloir les réaliser dans le tour suivant, bien sûr. On va remettre la ressource là où il n'y en a plus, c'est-à-dire juste ici. Là, c'était du bois, je crois. C'est du bois, hein, Du c'est bois. dessiné sur c'est du bois. Et puis le reste c'est bon. C'est bon. On va avancer le marqueur cette fois-ci. Pour le tour numéro 2, tu es toujours le premier Premier joueur. joueur. Et c'est reparti. Pour la partie. Alors, Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué, mais il y a beaucoup de prises de décision. Il faut déjà anticiper ici ce qu'on il y a peut faire toute après. une réflexion dès le début. Hein. Juste là, hein. Déjà là, c'est très important. La première action qu'on fait, c'est vraiment ce qui va Déterminer déterminer la suite du jeu. du jeu. Parce qu'au début, tu dois mettre des troupes, donc peut-être que c'est plutôt un 1 ou un 2 qu'il va falloir que tu mettes. Ouais, mais si tu mets un. Ah bah, c'est ça l'inconvénient de jouer en premier, ouais, il faut mettre des pièces. Tu peux peut-être en mettre un peu plus. Non, bon. Tu mets ton 2. Alors on n'est pas obligé de commencer par le 1, hein, on commence par le 2, le 4, le 5, comme on veut. La seule contrainte, c'est qu'on doit mettre nos premiers jetons en haut des colonnes.
suis déjà assez prudent comme ça, on va pas être trop prudent non plus, mais je mets une pièce quand même. Je mets une pièce quand même, voilà, on ne sait jamais. D'accord. Eh bien, ok, 2. Très bien, moi voilà, j'ai pas dépensé mes sous, je vais mettre ici, mais je serai en recrutement aussi. D'accord. Voilà. D'accord. Je pense que l'intérêt, c'est peut-être de tirer des cartes complot qui peuvent t'aider également. Oui. L'attaque, là, pour essayer de te renforcer. Je pense qu'ici, il faudra bouger. Peut-être bouger aussi. Toi, tu es obligé de bouger. Bouger, il faut que je bouge, ouais, move. Tu vas avoir des. Donc, peut-être en 3. Tu mets en 1, tu peux pas bouger tout cul là-bas. Donc, tu as intérêt à mettre plutôt 3. Ah, mais 3, il est sur le plateau principal. Ah oui, bah, 4 alors. 4, oui. Avec une pièce éventuellement. Non. Et puis en 5, tu mettras l'attaque par exemple. 5, je pourrais mettre l'attaque, de toute façon, c'est à toi là. Ouais, c'est à moi aussi. Moi, l'avantage, c'est que. Ah ouais, toi, c'est bien pour bouger. Je te rappelle que si tu te déplaces avec ton chef, c'est intéressant. C'est intéressant, ouais. Donc, moi, je peux commencer par. Je vais mettre mon 2 ici. Alors, je vais mettre une petite pièce. Allez. Mets ta petite pièce. Un petit pot de vin, ça va. Un petit pot de vin. Ça fait 3. Voilà. À toi. Tout intérêt, peut-être mettre le 1 ici, je sais pas, par exemple, pour me refiler l'ours et puis tirer des cartes complot. Le 1 avec une pièce en dessous? Ah bah, tu fais ce que tu veux. Avec l'ours, c'est vrai que j'ai l'ours, ouais. Donc, tant que j'ai l'ours, bon, c'est une occasion qui m'ouvre à moi là, mais pourquoi pas. Ouais, mais moi je peux le mettre en. Ah, je te conseille de mettre au moins 3 pièces si tu veux que. Parce que moi, si je mets 4, je serai forcément au-dessus de toi. Heureusement que j'ai pas l'objectif d'avoir le plus de pièces possible. C'était le cas hier, oui. C'était mon cas hier, bien évidemment. Donc, vous vous doutez bien dans ces moments-là comment il fallait. Alors, il se met ici avec 3 pièces. Donc, en gros, ça fait 4. Ben, j'ai pas envie de mettre une pièce, donc je mets en dessous. Et à toi? Et ben, moi, je vais mettre attaque. Attaque. Tout en haut, bien sûr. Et moi. J'ai déjà assez dépensé de pièces comme ça, je pense que. Aussi, bon. Je dépense une pièce, mais je le mets donc juste au-dessus. Okay. Une attaque. Sauf si évidemment tu tires ici une attaque. C'est ça l'intérêt. C'est ça, ouais, c'est intéressant. Voilà, donc nous avons placé nos différents meeples. On s'y attend pas. On gagnera donc un meeple supplémentaire au tour 3. Oui. Et encore un autre au tour 4. Ce qui va. Un peu chambouler. On sera un peu plus serré sur le plateau. Voilà. Donc c'est parti. C'est parti. Phase action. Allez, Ziato Polk. Donc moi je commence à tirer 3 cartes déjà d'abord. C'est ça, donc tu retires ton meeple. Je retire mon meeple. Tu défausses l'argent que tu as utilisé. C'est ça, c'est dommage. L'argent le défausse. 3 cartes, là tu ne les montres pas. Maintenant, je pense qu'on a compris. Tu en choisis une et les deux autres tu les défausses. Alors celui où il y a un personnage, je peux avoir le livret de... Tout en bas là? Oui. Le personnage en bas c'est simplement lors des combats. Lors des combats. Tu prends lui uniquement, tu t'occupes que de l'icône qui est au-dessus. Ok. Par exemple, ici, tu as... le parchemin, c'est juste ça. Parchemin, c'est que tu pourras prendre une carte exploit. De toute façon, j'en prendrai une. À la fin, ouais. J'en prendrai une à la fin. T'en aurais deux, quoi, dans ce fait. Oui, j'en aurai deux. Bah, je vais prendre Tu dis pas, et tu défausses les deux autres. Je vais prendre celle-ci, voilà. Et tu les défausses en mettant la première voilà, visible. Et je sais que tu as défaussé un exploit. D'accord. Moi, par exemple, ça m'aurait été utile, étant donné que moi, ma mission... d'ici la fin de la partie, pour gagner les 2 points, c'est d'avoir le plus d'exploits. Donc, ok, tu me donnes l'ours, tu me donneras l'ours à l'issue de la phase d'action. Oui. Hein, faut pas l'oublier ça. Pour l'instant, tu restes le premier joueur. Donc moi, je réalise du recrutement. Qu'est-ce que tu réalises? Recrutement. Recrutement, tu recrutes. Je recrute et je vais asseoir mon autorité ici. Et en mettre un là. D'accord. Ça chauffe aussi un petit peu à la base, ça se précise plus. Hein. En tour, ça, ouais, mais là, ça devient plus intéressant, je trouve. Alors, ah oui, plus ça avance, plus le jeu évidemment devient intéressant parce qu'il y a des choix de plus en plus cruciaux à faire. Ton 2, je crois, oui c'est ça. Troupes. 3 troupes. 3 troupes. Donc tu mets 3 troupes. J'essaie de défausser, je suis un peu trop loin. 3 troupes, donc dans forcément les 2 régions adjacentes. Il va falloir que je bouge après.
On a déjà combien? On est à 4 là, on est à 5 du coup. Et t'as mis 3 troupes. Bien. C'était le 2, hein. Oui. On va retirer. Voilà. Moi 2, c'est j'ai 2 taxes. Pareil, on peut-tu mettre ça dans la défausse. Alors cette fois-ci, je vais récupérer. Qu'est-ce que je peux récupérer? Le poisson, la pierre, et 2 taxes. Donc je vais récupérer la pierre et le miel. Bien, voilà. Donc on positionne ça directement sur le motif du bateau. Voilà, c'est fait pour moi. À toi. Troisième action, bouger. Pas Ouais, enfin c'est la troisième. Oui. On n'a pas encore de numéro 3. Je bouge, c'est parti. 3 troupes. Alors, par exemple, si tu fais ça, c'est un seul mouvement. Un seul mouvement. Parce que tu te déplaces avec le chef. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que tu peux même faire, t'imagines, 3 mouvements. Tu peux faire 1, 2, 3. C'est assez risqué, je pense. Ah, tu serais un peu isolé, ouais. Ouais. Mais après, tu le contrôles plus. Ah si, tu le contrôles encore. Si, je contrôle toujours. J'en prends genre... Bah tu vas peut-être aller à côté pour commencer, pour éviter que j'y aille. Pour en prendre 2 déjà. Comme ça réchauffe un petit peu plus sur le côté là. On a fait un mouvement, t'as encore 2 mouvements. J'ai encore 2 mouvements. Tu peux t'arrêter là également. Hein. Et y avoir une pièce. Non, parce que tu as réalisé une partie quand même de l'action. J'ai réalisé une partie de l'action. Ouais, bah du coup... Non. Non. Ça va pas être possible. Tu t'arrêtes là? Ouais, bah, à moins que tu essayes de mettre... je fais toujours. Faire comme ça aussi. Ouais. Mais bon, sans attaquer, hein. Mais c'est juste pour montrer. Moi je dis c'est risqué. Mais je te rappelle que toi, je crois que ta mission, c'est d'avoir le plus de... Ouais, mais c'est risqué. De troupes possibles ou de faire voir qu'est-ce que c'était quoi ta carte mission exactement? De régions possibles. Le plus de non, régions. non, je pense pas, c'était les troupes. Voilà. Ah oui, c'est troupes. Dans une région. Occupy the most region with your troupes. Ah non, c'est occuper le plus de régions avec vos troupes. Ah, c'est ça. Plus de régions. Ouais. Donc, bah, je peux peut-être un là. Il n'y a que 4 tours, hein, ça va pas se jouer. Est-ce que je vais t'attaquer? Parce que là, d'ici là, je pourrais pas à la fois t'attaquer, bouger, etc. Je peux pas tout faire non plus. Et là, ça me met un peu la pression. Ça met un peu la pression. Ça met un peu la pression. Et tu contrôles toujours ton territoire. Mais t'es 3 là déjà. Et toi, moi, j'ai pas. Regarde, t'as ton meeple, il est sur 2. Ouais, mais là, j'ai pas recruté sur ce tour-là. Ah, mais tu peux attaquer. T'as ton j'ai attaqué, mais bon, si c'est pour avoir des effets collatéraux. On va en déplacer. J'ai déplacé 2, pas 2. Voilà. Là, ça m'oblige à réfléchir. Voilà. Alors, forcément, on pense tout haut pour vous, mais là, on se rend compte aujourd'hui que c'est beaucoup plus stratégique. Oui, parce que c'est vrai que les actions sont simples. Les actions sont simples, hein, mais bon. Bien. On ne sait pas ce que pense l'adversaire. Le plus dur dans le jeu, je pense que c'est ça. Tout à fait. Alors, ici, donc je choisis 2 cartes complot et... Enfin, je prends 2 cartes complot et j'en choisis une. Ok, t'en choisis une et... Ouais. Je décide de ne pas déplacer des troupes. Tu ne dépasses pas de troupes, ok, donc... Ok. Qu'est-ce qu'il y a... Pourquoi j'ai pas choisi ça? C'est quoi ton plan? Quel est son plan? Ah, j'ai mal joué. À toi. Attaque. Attaque... Est-ce que sauf si tu as une carte à jouer, là, ta carte complot, tu la joues ou pas? Je la joue. Ok. Donc tu la donnes, on la met ici, tu la défausses. Donc tu as 2 recrutements. Vas-y. Donc tu peux évidemment renforcer ici, en mettre un là et un là, par exemple. Ah, t'as bien fait de faire ça. Ah oui. Un là. Ici c'est bon, on a 3 déjà. Ah non, mais encore mieux, tu mettais 2 ici, comme ça tu contrôles 4 territoires. Ah oui, c'est pas mal, ouais. Ouais, comme ça, 4ème territoire. Ouais. Ouais, je te dis comment gagner, t'as vu. Et en plus, tu montes comme ça, et tu ne redescendras pas, même si tu le perds après. Et bon, je pense que c'est une bonne idée d'avoir pris la carte, hein, quand même. Donc là, maintenant, c'est toujours à toi de jouer, et c'est à toi d'attaquer. C'est à moi d'attaquer. Qu'est-ce que tu attaques? Tu as du choix. Ici, ici ou ici. Si tu m'attaques, tu vas monter. Je peux attaquer qu'une fois. Alors, une fois. Ici, je peux rien faire. Ici, je peux attaquer là. Je peux t'attaquer. Oui. Dans ces cas-là, tu monteras ici. Parce que je n'ai pas. Moi, j'attaque derrière. Hein. Oui. Parce que. Ah, il peut attaquer derrière. Lui. Ouais. Est-ce que je vais attaquer, est-ce que je vais t'attaquer toi ou les insurgés?
t'es 3, on est 4. Oui, je sais. Et en plus, il y a les dommages collatéraux. Tu tireras qu'une carte. Tu peux ne pas avoir de... Tu contrôles le territoire, ici. Là, tu vas tirer uniquement une carte. Tu peux ne rien avoir en bas de la carte. C'est-à-dire, tu en retires une troupe et... Je préfère contrôler le territoire D'accord, ok. en Ouais, c'est ce qui te... Ouais, attaquant là. ouais, ok. Ou là, C'est- c'est la même chose. C'est ça plutôt change rien. ouais, sage comme décision. Sage, comme des Ah bah ce sera bien, une fourrure fourrures. qui te permettra d'avoir une pièce à la fin du tour. Tu as fait une attaque, donc moi je réalise 2 attaques. Le territoire est à moi du coup là. Oui, oui. Je réalise 2 attaques. Donc je vais défausser une pièce là-bas. Donc je réalise 2 attaques. J'ai réalisé une attaque ici, donc j'enlève l'insurgé et je récupère une pierre s'il te plaît. Attends, on a mélangé, il y a du bois dans la pierre, ça ne va pas. Voilà. C'est fort, hein, du bois dans la pierre. Merci. Et puis ma deuxième attaque, j'ai tenté quand même. Hein. Je suis... ah non, je suis en infériorité quand même. Donc j'aurai 2 cartes à tirer. Mais c'est pas grave, on va tenter le coup. Hein. On est là pour s'amuser. Donc je tente une attaque, donc je retire une troupe. Tu retires une troupe. Donc on serait à égalité là. Ok. Sauf si je tire une carte avec un petit soldat en bas, je retire ma troupe aussi. Ah, je perds mon soldat dans la bataille et tu je reprends gardes le contrôle. Je garde le contrôle. Ouais, tu vois, ça se joue. Là, c'est que de la chance parce que c'est aussi un jeu de chance, je pense. Un petit peu. Un petit peu. peu. Mais il n'y a pas de dés. Il Il n'y a pas de dés. Il y a moins de chances que dans certains jeux. Parce que quand on parle jeu de chance, c'est plus sur les dés. Mais là, sur les cartes, c'est totalement du hasard. Hein. Tu vois, là, j'ai mal géré. C'est totalement du hasard. Alors, je peux faire ma carte complot. Je peux. Je n'ai pas réalisé. Oui. Donc, il faut que je paye une pièce et je récupère une carte exploit. Donc, je gagne la pièce et je vais prendre cette carte exploit ici. Je prends la carte exploit. Parce que je dois réaliser plus d'exploits d'ici la fin du tour. Fin de la phase action. Maintenant, le plateau de revendication. C'est reparti. Le nombre de régions que tu contrôles, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant. Donc, tu augmentes là largement. Et je peux pas redescendre. Non, c'est ça. C'est ça qui est bien. La précision. Ensuite, combien de territoires je contrôle? Plus que 2. Plus que 2. Mais vous voyez, par exemple, j'en ai plus que 2, mais je laisse... Tu laisses au même endroit. Voilà. Mon jeton ici. Le nombre de constructions, j'en ai toujours 3. Et toi... toujours une. Voilà. Donc tu récupères une pièce. Tu es tout en bas du plateau. Tu peux déjà prendre une pièce. Le nombre de ressources sur ton bateau, tu en as 3. 3. Donc là, tu montes toi, dans l'échelle. 3 aussi. J'en ai 3 aussi. Voilà. Et enfin, d'attaque, moi j'ai réalisé une deuxième attaque. Et toi, non, tu as réalisé une attaque contre un insurgé, ça ne compte pas. On récupère une carte. On récupère déjà les pièces, en dessous aussi. Toi, tu récupères une pièce parce que tu as une fourrure. Et moi, je récupère une pièce parce que j'ai 2 pierres. Une pièce aussi, s'il te plaît. Merci. On met sur le ponton. Également, on retire une carte exploit. Je suis le premier joueur, faut l'oublier. Maintenant, tu peux refiler le bébé, enfin l'ours. La patate douce. La patate douce. La patate chaude, non, la patate chaude. Et le teddy bear. Teddy bear. Alors, teddy bear. Hello. Je vois pas, je suis très loin. Alors celle-ci c'est la nouvelle carte, il faut défausser 2 soldats, c'est marqué quoi? 2 soldats dans une région que tu contrôles. Non. Et puis... c'est pas mon but ça. Là c'est 3 églises dans 3 régions différentes qui sont adjacentes. Bof. T'en es encore loin évidemment. Et là tu défausses 3 soldats pour... Alors tu peux te déplacer n'importe où sur le plateau. Tu peux mettre 2 troupes n'importe où sur le plateau, mais il faut quand même défausser 3 troupes. Je vais prendre peut-être du milieu. Écoute. Même si je suis très loin de réaliser les 3 qui sont proposés. Ah oui, c'est sûr. Ah, Dispatch Messenger. Alors celle-ci est super compliquée. Il faut mettre une troupe dans 8 régions. Dans 8 régions, il faut avoir au moins une troupe. Ah ouais, d'accord. Autrement dit, c'est archi compliqué. Donc moi, je vais prendre celle-ci, des constructions. Tiens, Si. Je peux la remettre, je pense. Hein, pour la réaliser, je pense qu'il faut... Ah bah, on sait jamais, Par un coup de chance, hein,
Donc Par on va marathon. descendre le curseur, on arrive dans la troisième manche, vous voyez. Bah là, elle va être un peu plus longue parce que évidemment, on va devoir prendre des décisions. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être arrêter après la fin de la troisième manche. Et puis comme pour d'autres jeux, Bah là on est pas mal, on a 45 minutes. Je crois, oui. on finit nous en vous présenter la troisième manche avec un meeple supplémentaire. On continuera le jeu et puis on reprendra à la phase du scoring. Oui, on peut faire ça. Voilà. Donc c'est parti, là on récupère le meeple qui sont à côté. Ou si on arrive à bien enchaîner, on peut faire. Oh, mais là on va avoir plus de décisions à prendre. Alors, on récupère le meeple, on va remettre les ressources. Donc il faut du miel, de la pierre, c'est tout. Voilà. Et je suis le premier joueur, donc c'est reparti. Donc on a tout fait. Alors si on ne sait plus trop où on se trouve, on a une petite carte pour nous résumer les tours de jeu, etc. Bon, c'est en anglais. Je vais pas tout lire, mais je vais vous le montrer quand même. C'est une aide de jeu qui est vraiment très pratique, que j'ai utilisé tout à l'heure, hors caméra, hors champ. C'est très pratique, c'est un aide-mémoire, tout simplement. Voilà, c'est un mémo. On retrouve les trois phases, la phase stratégique, c'est-à-dire d'enchère, la phase d'action et la phase de revendication. Voilà. Claim, c'est-à-dire revendiquer. C'est l'anti-sèche. L'anti-sèche. Alors c'est parti pour la partie. Moi je mets le paquet sur quelque chose important à mes yeux, parce qu'évidemment j'ai des objectifs à réaliser. Je mets construction 5 plus 2, 7. À toi. 5 plus 2, 7. Bon, c'est pas ton objectif principal. Hein, ouais. Non, construire, mais non, mais pas ça peut m'aider encore une fois, construire, mais je vais pas mettre en dessous alors que t'as plein de choses, t'as encore pas mal de. À toi. Est-ce que j'attaque ou est-ce que je taxe? Je ne sais pas. Faut que tu contrôles les régions. Peut-être encore avant de. Là, il faut recruter encore un peu. Il faut recruter avant de bouger. Hein. C'est ce qui est logique. Alors, tu bouges ces troupes-là ici. Oui. Tu peux faire les deux là. Ton capacité 2, tu recrutes. Tu mets 7. Maintenant, si tu fais en 5, tu feras en dernier. C'est le 5. Si tu veux vraiment recruter en premier, il faut mettre le 1 ou le 2. Mais tu mets des pièces en dessous. Le 1 avec une seule pièce en dessous. Moi, le 5 est déjà parti. De toute façon, je vais pas t'embêter avec le 5. J'ai pas beaucoup d'argent de toute façon. T'as mis 2 ? Oui, ça fait 2 avec la pièce en dessous. Écoute, moi j'en ai besoin aussi. Je vais mettre la 2. Mais bon, je reste en dessous. J'ai plus de sous. Donc... Ensuite. Alors, le. Tu bouges après, c'est ça? Puis après t'attaques. Faut que je bouge. La logique voudrait que tu mettes un 2. Oui. 2 pour bouger. Ma logique. Si on va dans la chronologie de nos actions, de mon action, c'est logique. Ok, à moi. Moi je mets ici. Voilà, je suis sur la carte complot. Je mets le 1. J'ai plus de sous donc. T'as plus de sous? Ah, t'es sec. Hein. Donc là, tu es obligé toi aussi de choisir une des 4 dernières colonnes. Hein, et après, tu pourras revenir sur une colonne que tu as déjà. Fais voir tes meeples. Il me reste 2 et 4. 2, ok, 2 et 4. Bah, attends. Je vais sur attaque. Hein. En 5, oui, là, je peux pas venir te chercher. Bah, même si tu prends une pièce, tu peux pas. Donc j'ai réussi à faire ma logique, à faire mon... Tout à fait. Mon emploi du temps, je veux dire ça. Ta planification. Ma planification, ouais. C'est là qu'on voit que l'école manque beaucoup. Non, enfin... un petit peu. Ok, tu taxes.
Il me faut des ressources aussi. Est-ce qu'il me faut de construction? Il faut que j'attaque. Et puis, ouais, c'est compliqué les décisions. Ouais, c'est. Je vais taxer aussi. Oui, je vais taxer. Sois pas surtaxé. Taxer aussi. Ne sois pas surtaxé. Voilà, donc je suis le pion premier joueur, je commence. J'ai encore Ah pardon, c'est vrai, encore un je suis le pion. premier joueur. J'ai encore un pion. Ouais, c'est vrai. Et je vais construire. Bien, donc voilà, nous sommes répartis. Donc ça se voit que je suis le premier joueur. Ce qui fait que toi, tu es en deuxième joueur, tu as pu avoir plus d'opportunités que moi. Je me retrouve derrière. Donc je commence. Vas-y. 3 cartes complot. Je te refilerai l'ours à l'issue de la phase revendication. J'ai choisi une carte, complot. À toi. Ensuite, moi, je. Recrutement. Recrutement, le premier. C'est logique. Ça va dans l'ordre, c'est parfait. Là. Enfin, là, pour le coup, j'ai eu Tu de la dépenses? chance. Je dépense. Là, j'ai eu du bol. Là, c'est juste parce que t'as pas eu d'argent. Mais sinon, à mon avis, je pense que tu te serais mis au-dessus de moi si t'avais plus J'aurais de pu aussi sous. avoir un carte recrutement là. Hein. Aussi. C'est pour ça que j'ai tenté ça, mais. Aussi, oui, c'est vrai. Là, Je l'ai peut-être d'ailleurs. Il est en train de me faire réfléchir. Là, Il faut absolument que tu récupères une 4e région, hein, si tu veux gagner. Ah, tu l'as déjà la 4e région, une 5e peut-être, j'en sais rien. Consolidant un petit peu plus peut-être là, ici, pour monter là. Pour monter là, il n'y a plus une troupe là, c'est plus facile ici. C'est facile là, oui. Tu peux traverser comme je t'ai dit tout à l'heure hein, aussi. Tu mets des troupes ici, tu fais 1, 2 mouvements, tu as des mouvements, puis tu attaques là-bas aussi. Hein. C'est plus facile que de m'attaquer moi. Hein. Enfin, c'est bon, c'est. C'est un risque. Un risque. Attends, j'ai mis un pion là. Là, c'est le moment où ça devient un petit peu plus. Et tu as une carte exploit aussi, il faut défausser des cartes. Comme... Ah oui, 6. Il y en a 2. Tu vois là, faut pas les fausser là. Non. Simplement avoir 6. Et tu fais la maison 6 dans une région. Comme ça, tu défausses ta carte exploit, tu gagnes un exploit, tu gagnes des points. On est déjà dans le tour 3. J'en mets 6 dans une région. C'est ce qui est marqué, on fait voir ta carte exploit. Hein. Ah oui, l'autre. C'est celle. Ah oui, celle-là. Tu gagnes un point. Bah, je peux mettre. 6 dans une région, puis après tu peux bouger en plus. Je peux bouger. Alors je peux par exemple mettre les 3 là. Vas-y. Ou les 3 là. Ouais. Je sais pas ce qu'il me. Ah, tu mets la pression, tu mets les 3 ici. Là. Blanc, blanc, blanc. Voilà. Tu réalises ta carte exploit. Je réalise la carte exploit. Tu la mets donc en dessous, ici. Et tu peux en faire un mouvement. Tu peux faire un mouvement en plus. C'est-à-dire que tu peux en déplacer une vers le dessus. Ou là. Tu auras un mouvement en plus. Bah, je vais en mettre un là. Non, non, parce que là, ils peuvent tous se déplacer avec le chef. Un là. Ouais. Là, je pense qu'on est assez, là, c'est bon. Ok, voilà. Donc, on peut même mettre un peu plus en bas. Voilà. Donc, ça, c'est validé. Tu as une carte exploit. C'est fait. Bien. J'ai mis toutes mes troupes là. Vous voyez que là, il y a plus de choses à faire quand même dans un tour. Donc, le 2. Donc, on a 2. Donc, on choisit celui qu'on veut, évidemment. Si on veut taxer en premier, si on veut... moi, je vais recruter en premier 2 troupes. Et je vous rappelle que j'ai Maria. Donc, je vais mettre ici. Pour évidemment asseoir le contrôle d'un territoire. Là, il est temps là parce que... Je regarde si j'ai pas une chose à faire. Non, c'est bon. Pour l'instant... Ah si, je réalise ma carte complot, je peux. Une attaque. Une attaque. Et je contrôle tout de suite. Et je récupère un bois. Un bois, s'il te plaît. Un bois. Merci. Voilà. Et à toi. Tu choisis un de tes deux, t'en as 2. Hein. Tu peux construire d'abord, tu peux bouger. Ah, je vais construire d'abord, tiens. Hop. Construire quoi? Alors, tu peux même construire une forteresse ici si tu veux. Mais c'est une bonne idée. Mais c'est adjacent, oui, c'est adjacent. Ouais. Mais non, mais regarde, tu peux construire une. Alors, je vais l'aider. Hein. Tu construis une église. L'église permet de convertir une troupe. Une troupe dans ta troupe. Dans ma troupe. En gros, tu transformes ma troupe jaune en troupe. Ah, je peux faire ça? Je savais pas qu'on pouvait prendre la troupe de l'ennemi pour. Je vais vérifier quand même, mais je crois que c'est ça. Hein, Bah, je te crois, écoute, hein, je vais. C'est ça. Donc, tu enlèves ma troupe, donc je récupère évidemment ici, et tu la transformes par une de tes troupes. Ah, mais j'ai plus de troupes. Ah!
Ta stratégie ne marche Ah, pas. d'accord, t'as plus de troupes à mettre. T'as trop de soldats. Alors je pourrais prendre la noire et prendre en bleu. Même autre chose, alors, mais une forteresse, effectivement, c'est une bonne idée. Ah oui. Marchand, non. Le marché. Non. Je vais mettre, Et ouais, tu vas avancer ici, oui. au moins. Voilà. Bien, alors ça c'était ton première 2. 2, une taxe. Taxe, je vais récupérer quoi moi du miel. Les miels. Voilà. Hop, à toi. Mon deuxième 2. Non, 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 non. Non, ouais. Ça. La pièce, tu l'as. Ah oui, excuse-moi. Ça, c'est. C'est un réflexe. C'est Gigi Dragonflank. Il y a toujours du mal à payer les choses. Donc, c'était 3 mouvements. 3 mouvements. C'était ça. Oui, c'était 3 mouvements, je crois, oui. Alors, tu peux me mettre la pression, tu peux faire 1, 2. Mais j'aurais plus le territoire. Bah, si, tu l'as. Ah oui. Il n'y a personne, je vais pas venir. Hein. Ah oui. 1, 2, et puis le suis troisième, c'est là. Je sais pas, c'est n'importe quoi. Hein. Je peux aller là-bas. Je peux prendre ces deux-là. Ouais, et elle est tout au bout. Ouais. 1, 2, 3. Parfait. Parfait. Ouais, ouais. Là, tu me surprends. Ah, et là, je pensais pas faire ça. Hein. Surprends. Moi aussi, je me. Qu'est-ce que j'ai comme. Je m'étonne. Ouais. Donc. Je me surprends moi-même. Voilà, je vais prendre un poisson. Ouais, j'ai mal joué. J'ai mal joué. Je vais réaliser des actions, mais je fais rien pour. Alors, en même temps. Alors, je vais défausser. Alors, on peut à tout moment mettre les ressources du bateau sur le ponton pour les utiliser pour réaliser ces petites choses. Donc, c'est ce que je vais faire. On a le droit à une fois par tour. Donc, je prends un bois, plus n'importe quelle ressource. Bon, je vais prendre de la pierre. Oui, de la pierre, allez, admettons. Hop. Et ainsi, je peux construire. D'accord ? D'accord, je peux voir. Je peux construire. Donc, je défausse. Et je construis. Je retourne ça. Et je construis une forteresse, parce que je te vois arriver. T'es bon chaud. Donc, il faut absolument que je souffle un peu. Et là, je peux attaquer. Tu vas attaquer où ? Mais je vais attaquer où ? Je suis un fou furieux, moi, tu sais. Je vais attaquer ici. Je te retire une troupe. D'accord. Et là, je tire 3 cartes. Je suis suicidaire, hein, faut le dire. Très. Eh bon, c'est déjà disparu. Ok. C'est fini là. Et c'est à toi. Et c'est la taxe. Et tu récupères combien en taxe ? 2. 2. Donc t'as pas de marché. Donc sinon un marché nous permet de récupérer 2 fois la ressource. Ou une fois la ressource plus une pièce. Donc là tu n'as pas de marché, donc tu récupères voilà. Donc si c'est évidemment dans une région que l'on ne contrôle pas, il faut 2 taxes pour récupérer une ressource. Alors tu récupères quoi ? Je réfléchis à ce que je veux prendre. C'est du bois aussi là-bas au fond. Ah oui, c'est vrai, là-bas. Du bois, là je peux en prendre un et ça me fait une pièce en plus. C'est bon pour les taxes. C'est bon pour les taxes. Pour moi, à ton tour. À mon tour, donc construction. Donc tiens, je mets ça là-bas. Je peux construire 2 bâtiments dans les régions que je maîtrise. Voilà. Là j'ai fait n'importe quoi parce que ce qui fait que j'ai pas les 3 ressources. Donc je mets ici une église et ici une église. Donc j'ai 3 églises. Donc je viens de réaliser cette action là. J'ai le droit d'utiliser un exploit, j'ai pas fait pendant ce tour, 3e tour. Vas-y. Donc j'ai 3 églises dans des régions adjacentes, 1, 2, 3. Donc je réalise cette action qui me permet de récupérer 3 pièces. Au passage. 3 pièces. Ah oui, pas mal. Pas mal. Hop, et merci la moto. Je te remercie pas. Et voilà, j'ai réalisé ma dernière action. À toi. Est-ce que t'as pas une carte à réaliser, une carte exploit que tu peux faire ? Non, tu l'as déjà fait. Non, t'as déjà fait, non ? Ta carte exploit. Tu peux pas en refaire une. C'est un exploit par tour. Un exploit par tour. Donc là, dernière action, c'est attaque. Dernière action, c'est attaque.
Donc tu ne peux attaquer que... Ah, tu peux attaquer 2 attaques, c'est ça? Oui, Là, ici et là-bas. mais magnifique. T'as pas le choix, de toute Pour les façon. territoires, Ouais. Bah, tu les contrôlais déjà. je le contrôlais déjà. Et tu vas récupérer des ressources. Donc là, tu récupères. Du miel, que Du je miel. n'ai pas encore. Moi, j'ai récupéré l'insurgé. C'est pas mal d'avoir mis. Enfin là, dès le début du 3e tour, j'ai pu mettre dans l'ordre, comme je voulais, mettre des troupes, les bouger et pouvoir attaquer ensuite. Donc tu vas terminer derrière ton attaque. Là, je vais pouvoir terminer l'attaque. Donc là, je récolte mon petit miel. Et là-bas, la pierre. Je t'avouerai que je suis assez content. Là. On a vidé le plateau, ça veut dire qu'on a réalisé toutes nos actions. On a réalisé des bonus, vous avez vu, on a utilisé à la fois des ressources ici, on les a converties, on a utilisé des cartes complot, on a utilisé les cartes exploit. Voilà, on a fait un petit peu de tout, comme ça vous avez pu voir toutes les actions. On finit avec la phase revendication et ensuite on fera une coupure, on se retrouve aussitôt pour la fin de la 4e manche. Le décompte des points. Le décompte des points. Le décompte des points. C'est assez rapide. Ça dépend. C'est parti. Alors, niveau des régions, t'en contrôles combien maintenant? 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 régions, et en plus tu contrôles Kiev et Novgorod. Oui. Je sais pas si c'était voulu, mais 8 points de victoire. Donc là, moi je ne contrôle que 3 régions. Et là, je sens que la victoire commence à me filer sous le nez. Là, sachant que t'es bien encerclé. Là, je suis ici, je suis là-bas, Ouais, t'es attends, au milieu. c'est pas fini, il fini. restera une manche quand même. C'est pas fini. Mais elle sera pas filmée, donc on verra pas le massacre. On verra juste les conséquences sur le plateau. Voilà. Ensuite, les constructions. Sur 3 régions adjacentes, 4 régions adjacentes. Moi, je monte là. Toi, les constructions, tu as 2 régions adjacentes, tu es ici. Voilà, déjà, t'es monté. Les ressources sur ton plateau. Oh là, tu en as beaucoup. 3, 4, 5, 6. Hop, 3, 4, 7 même. Et moi, je reste à 3. 3 ressources sur le bateau. Les attaques. Toi, tu es toujours en bas, tu m'as pas attaqué. Et moi, je suis attaqué encore une fois. Donc là, au moins, je finirai premier à ce niveau-là. Les cartes exploit. Donc, je suis... Ah oui, c'est toi le premier joueur, maintenant. Je t'ai refilé le bébé. Donc, c'est à toi de choisir un des exploits. Cet exploit-là, finalement, n'est pas si inatteignable que ça. Le fait d'avoir une troupe partout. Une troupe partout. Pas forcément contrôlée, hein, une troupe partout. C'est possible. Ouais, mais c'est... C'est 2 points de victoire à plus. Ouais, mais bon... Faut le faire, quoi. Faut le faire. Encore une fois. Alors, tu peux faire celle-ci, hein, tu défausses 3, ici ou là. Ah non, là, pas là. Ne défausse pas, c'est une très mauvaise idée. Là, des pièces et une carte complot. C'est peut-être plus simple, il faut 3 pièces. Tu les as pas? Ah si, il faut qu'on récupère nos pièces, Sophie. On n'a pas récupéré nos pièces. Je vais prendre cette carte-là. D'accord. Donc on récupère aussi nos pièces après. Oui. Moi, justement, je la prends celle-ci. Je la prends celle-ci. Ah, tu peux la montrer. Tu montres les cartes exploit. Parce que c'est vrai qu'elles sont un peu loin du plateau. Donc là, sur celle-ci, il faut que je défausse une carte complot et 3 pièces. Et j'obtiendrai 2 troupes. Et un point de victoire à la fin. On est bon? Il faut qu'on récupère nos pièces. Moi, il faut que je retourne ça. Toi, tu as le droit à quoi comme pièce? Tu as le droit à une pièce parce que tu as 3 bois. Et moi, j'ai le droit à une pièce parce que j'ai 2 miel. Une pièce aussi pour moi. Voilà. On est bon partout. Voilà. On descend la couronne. On récupère notre 6e meeple. 6e meeple, le dernier meeple. Et c'est là que ça va... C'est là que ça va couper. C'est là que ça va couper et que ça va envoyer. Et puis à tout de suite, quoi. À tout de suite. Donc, on va finir la partie. La 4e phase, donc la dernière phase. C'était très tendu, hein. On a fini la phase action, donc on a réalisé pendant le tour 4 les enchères, on a effectué les actions qui s'en suivent. Voilà comment on a évolué pendant ce temps sur le plateau. Il y a eu quelques mouvements là-haut, il y a eu des constructions, il y a eu des exploits réalisés de chaque côté. Maintenant, on va voir qui a gagné. Alors, pour la phase revendication, pour le dernier tour, évidemment, il y a des choses qu'on ne doit pas réaliser. Par exemple, remettre des ressources inutiles, évidemment, étant donné que c'est fini. On commence par ce plateau-là, qui est le plus important.
Donc, on peut remarquer que dans la Novgorod, Gigi n'a plus le contrôle parce que j'ai 4 troupes et lui en a 3. Oui. Mais, comme on l'a signalé plus tôt, on Mais il y ne a peut un pas descendre sur l'échelle des victoires, on va dire. En revanche, moi, j'ai augmenté parce que je contrôle maintenant 4 régions. 4 régions. Donc j'ai gagné un point. Au niveau des constructions, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 régions adjacentes. Donc je monte mon curseur. Mais toi aussi, je crois, Oui. tu as des constructions dans 3 régions adjacentes. Donc tu augmentes le curseur aussi. Au niveau des ressources sur ton plateau, tu en as 8. C'est ça. Donc, Dommage, j'aurais pu aller à 9. à 9, voilà. J'aurais pu. Et moi, j'en ai que 2, J'aurais donc là, pu. je n'avance pas à ce niveau-là. Est-ce qu'on a réalisé des combats? Oui, j'ai réalisé 2 combats. Bon, de toute façon, j'avais largement de l'avance. Et toi, tu récupères une pièce. Bon, même si, évidemment, les pièces ne comptent pas pour les victoires finales. Ces exploits-là, j'ai pas pu les réaliser. Donc, tout ça, je mets ça ici. Toi aussi, les exploits de parchemin que tu n'as pas réalisé. Non, on va regarder la carte mission. Ça non plus. Bien. Ma carte mission, il fallait que je réalise le plus, j'accomplisse le plus de, comment on appelle, d'exploits. J'en ai réalisé 2, mais Gigi Dragonfly, lui aussi, en a réalisé 2, donc je n'ai pas réussi à faire ma mission. Et toi? Moi, c'était avoir le plus de régions avec des troupes. Plus de régions avec des troupes, effectivement, c'est le cas. Donc toi, tu as bien 2 points supplémentaires. Donc on va compter tes points. On va commencer par ici. Donc 8 points, plus 2, ça fait 10. Plus 3, 13. 13. Plus 1, 14. 14. Plus ces 2 ici, 18. Non, enfin, je calcule avec les 14. 14, 16 16 et 18. 18 points. À mon tour. 3 points. Plus 5, ça fait 8. 9. 10, 11, 12. 13, 14. Donc, tu as gagné cette partie de Rurik Dawn of Kiev. C'est toi, donc qui Le gagnant. Qui hérite du trône. Qui hérite du trône. Donc c'est Sviatopolk qui hérite du trône du roi. Parce que c'était pas encore des tsars à cette époque-là. Bien, belle partie. Belle partie, merci pour cette partie. À force de faire des parties, bon, là c'est la deuxième, mais c'est de mieux en mieux, je trouve. Enfin, c'est Comme pour beaucoup de jeux, hein, on commence à comment dire, à apprécier. Voilà, et puis surtout savoir utiliser les différentes mécaniques du jeu, et puis donc forcément on ajuste, on affine nos choix, notre stratégie. Bien, merci, à bientôt. Merci. J'espère que ça a été suffisamment clair pour que vous puissiez Oui. faire une partie Je pense que ça a été. de votre côté. Voilà. Ciao. Ciao.